voyez cette image-là de Lionel Messi cette nuit qui a perdu une finale? Comme vous le voyez sur l'image, c'est le seul joueur de l'Inter Miami qui est resté pour applaudir l'équipe adverse d'avoir gagné. Voilà, on entend beaucoup de choses sur Messi sur les dernières années, comme quoi c'est un menteur, c'est un faux humble, c'est quelqu'un de mauvais. Il y a eu énormément de critiques sur les Argentins pendant la Coupe du Monde 2022. On l'a mis dans le lot. On l'a clairement mis dans une case. Enfin, beaucoup de gens, pas moi, mais beaucoup de gens l'ont mis dans une case où en vérité, il n'est absolument pas dedans. Messi, il a toujours eu du respect. Messi, quand il s'énerve, quand il bouscule quelqu'un ou quand il fait quoi que ce soit, c'est un minimum justifié. Tout au long de sa carrière, on l'a vu, il va jamais vraiment avoir un comportement inacceptable pour rien. La plupart du temps, il est discret, il est respectueux, il est dans son coin, il est humble, il parle pas. Et quand il y a rien avec les autres et il s'entend bien avec les autres, regardez le comportement. Et je vous le dis, vous le savez très bien, c'est pas tous les grands joueurs qui font ça. Parce qu'en plus de ça, vous le savez très bien que Messi, il a joué bon nombre de finales. C'est le seul joueur qui a joué autant de finales, je crois, dans l'histoire du foot. Il en a pas perdu beaucoup. Il en a pas perdu beaucoup des finales. Donc de voir ça, le capitaine de Miami, Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire, le seul à rester déjà, c'est une dinguerie déjà. Que ce soit le seul à rester pour applaudir les autres, normalement déjà ça devrait être quelque chose de normal. T'as perdu, t'as joué une finale, tu restes, t'applaudis l'équipe adverse, c'est comme ça s'appelle le fair play, ça s'appelle la classe, ça s'appelle juste le respect. Et Messi ça a été le seul à le rester, donc bravo à lui. Les gars, Léo Messi il a eu le syndrome de CR7, il a perdu la finale. Ah là 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 là. Ah, ils se sont fait fouetter, hein, 3-0. C'est une dinguerie. Ah non, là c'est pas bon. Malheureusement, Miami, ils ont pas fait un bon match. Messi, 6,1. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le syndrome de CR7 a touché Messi. C'est pas possible, il y a quelque chose. Mais bon, quand il gagne, je suis le premier. Quand il perd, faut que je le dise aussi. Voilà, il a sûrement fait un vieux match. Moi, je l'ai pas vu, je dormais. Son équipe s'est mangé un star kit. Enfin, après, ça change rien à l'histoire, hein, les gars. Ça reste le joueur le plus titré du football, avec 46 trophées, et ça, il n'y a personne qui va lui enlever. C'est pas une défaite en finale de la Coupe de MLS qui vont faire que c'est plus le GOAT, hein. Calmez-vous. Messi reste Messi et restera toujours Messi. Certes, 3-0, ça fait mal en finale, c'est dur. Mais, lui, il a déjà gagné des trophées à Miami. Donc tranquille, tranquille. Ça aurait été un de plus, mais ça aurait pas été le premier. Donc tranquille. Est-ce que vous êtes au courant de ce que Luis Suarez a fait cette nuit? Là, il doit être sévèrement sanctionné. Regardez juste la dinguerie qu'il va faire à l'entraîneur à la fin. Pour ceux qui seraient pas au courant, cette nuit, c'était la finale de League Cup entre l'Inter Miami et Seattle Sounders. Victoire du Seattle Sounders, 3-0. Comme vous avez pu le constater, les amis, il y a eu une grosse bagarre qui a éclaté. Apparemment, tellement c'était chaud à la fin, les joueurs de l'Inter Miami sont tous rentrés au vestiaire. Au moment où Seattle venait soulever le trophée, seul Lionel Messi est resté par respect pour les regarder. Maintenant que ça s'est dit, regardez la dinguerie qui s'est passée. Les joueurs de l'Inter Miami n'ont pas encaissé la défaite. Luis Suarez a commencé à se battre avec tout le monde. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, et ce qui est anormal, c'est que même Sergio Busquets, les amis, s'est énervé. À un moment donné, il est même venu gifler un joueur de Seattle. Et c'est pas ça le pire. Regardez ce que Luis Suarez va faire à l'entraîneur de Seattle. Regardez, hein. Là, il est en train de le bousculer. Regardez ce qu'il va faire. Là. Regardez. Regardez. Il va lui cracher dessus. Voilà. Il lui a craché dessus. Il lui a craché dessus. Il lui a craché dessus. On est en 2025, les amis, il continue avec ses bêtises. Regardez-moi ça. Comment c'est possible? Il lui crache en pleine gueule. Déjà qu'on avait l'habitude qu'il morde déjà. Alors là, les amis, c'est trop. Franchement, reste pas Lionel Messi qui a su garder son sang-froid comme d'habitude. Il est resté tout seul pour regarder l'adversaire. Parfois, il faut savoir accepter la défaite. Après tout ce que Barça vient de nous faire, là. Après tout ce que Barça vient de nous faire. C'est pour passer une vie. En fait, c'était pour passer une journée comme ça, là. En fait, j'ai senti. Moi, les gars. Non, c'est mieux, on va se dire les vérités tout de suite. Ce qui se passe là n'est pas sérieux. La trêve internationale tombe bien. Maillot de Barça là, c'est pour brûler ou bien? C'est pour brûler ou bien c'est pas pour brûler? Restez branchés, attendez d'abord. Je reste éveillé. Ça veut dire que les choses se passent. Barça nous déçoit, il joue comme caca. Je reste éveillé. Ça veut dire il y a mon gars qui me fournit maillot de Inter Miami. Je dors pas, hein. Je suis là, il regarde match. 3-0. 3-0. Ça veut dire que demain on va pas espérer sur le méta. Venez dans les commentaires, venez m'insulter. Messi reste le meilleur joueur de tous les temps, il n'y a plus rien à prouver. Mais ouais, je suis déçu. C'est ce qui s'est passé là. Ouais, les gars, le football a fauté aujourd'hui, c'est pas bon. Barça ne peut pas perdre, Miami perd aussi. Ça veut dire que c'est une journée maudite. Oublions ça, c'est quel jour même aujourd'hui? Autre là, on n'a qu'à finir. Voilà, on est septembre, on avance. Il n'y a rien d'autre à dire. Sa déclaration, elle explique le problème du Barça cette saison. Barça, Rayo Vallecano, un partout. Lamine Yamal qui se fait tacler dans la surface en première mi-temps et qui obtient une faute. Il va aller ensuite
concrétiser son penalty. Bon, le penalty, il est comme il est. Moi, je trouve qu'il est mal tiré, mais bon. Heureusement que ça rentre. Et heureusement pour lui que ça rentre, hein, parce qu'il avait demandé à Rafinha de pouvoir le tirer. Et juste après le match, Lamine Yamal, il va te dire, comme dans tous les autres matchs cette saison, on a manqué d'intensité. Et c'est ça le problème du Barça cette saison, les gars. C'est l'intensité. T'as l'impression que quand les joueurs jouent sur le terrain, ils sont encore en pré-saison. Ces 3 premiers matchs de Liga, quand je les ai vus jouer, j'avais l'impression qu'ils avaient la flemme de jouer. À part Juan Garcia aujourd'hui et Pedri à la limite, il n'y avait aucun joueur du Barça qui avait l'air concerné à 100% par ce qui se passait dans le terrain. Ils repartent pas du tout sur les mêmes classiques. Du Rafinha qui récupère un ballon très haut mais qui manque de lucidité parce qu'il veut finir tout seul au lieu de mettre la passe en retrait à Ferran Torres. Du Dani Olmo qui se chie dessus littéralement au point de pénalty et qui n'est même pas capable de cadrer une frappe. Une défense passive. Depuis le début de saison, on se mange des buts bêtes, des buts de merde. Et encore aujourd'hui, on aurait pu perdre ce match et ça aurait été mérité. Parce que Juan Garcia, il a fait 9 arrêts aujourd'hui. La défense, elle était catastrophique. Il n'y avait rien qui allait dans ce match. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match, l'état du terrain a-t-il affecté la performance de l'équipe? Non, il n'y a pas d'excuse, il faut mieux contrôler le ballon et avoir plus de possession. L'intensité n'était pas bonne aujourd'hui et cela n'a rien à voir avec le terrain. Et sur ce point-là, je suis à 100% d'accord avec Hansi Flick. Comme j'ai dit tout à l'heure dans mon débrief, certes la pelouse n'était pas bonne, mais en soi quand on regarde le niveau que le Barça a affiché, beaucoup de passes ratées, beaucoup de mauvais choix, pas d'intensité. Avec tout ça, à aucun moment tu peux te permettre de te cacher derrière le terrain. Je pense qu'un point nous a suffi, on ne méritait pas plus. On a commis beaucoup d'erreurs et on aurait pu marquer le deuxième but en première mi-temps ou au début de seconde, mais ce qui est arrivé est arrivé. Ce n'était pas un bon match pour nous. Johan Garcia, je l'ai félicité pour sa performance. C'était formidable de le voir, ainsi que la façon dont il a construit le jeu. Il n'a commis aucune erreur aujourd'hui et a une grande confiance dans la construction de l'attaque. C'était formidable d'avoir un joueur comme lui. Il a bien évidemment été élu MVP, et pour le coup, concernant son match, il n'y a rien à dire. Et vraiment, ça fait plaisir d'avoir un gardien rassurant comme lui. Johan Garcia, avant la trêve internationale, nous avions prévu d'atteindre le 9 sur 9, mais cela n'a pas été possible. C'est vrai que commencer par 3 déplacements est plus difficile que d'habitude, mais nous sommes déçus de ne pas y être parvenus. Lamine Yamal, on a manqué d'intensité. Sur le corner, on ne s'est pas parlé et il était seul. On doit revenir de la trêve avec plus d'intensité. Je pense que je peux être meilleur. Je ne suis pas à mon meilleur niveau. Les statistiques sont bonnes, mais je dois être meilleur. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça. Dans les grands matchs de Ligue des Champions, je n'ai aucun doute sur Lamine Yamal. Et là où Lamine Yamal doit se concentrer, c'est dans ses matchs de Liga. C'est dans ses terrains hostiles, dans ses terrains compliqués. Certains savent qu'il est difficile d'arrêter Lamine Yamal, donc tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de rentrer dans sa tête. Et c'est clairement ce qu'ils ont tous fait aujourd'hui, jusqu'à le rendre prévisible. On va pas se mentir les gars que son match il était mauvais. On va pas se mentir que par certains moments il essayait de trop en faire. Il essayait de trop en faire tout seul, jusqu'à se frustrer auprès de ses coéquipiers car il demandait la balle dans les pieds pour faire tout seul, alors qu'ils essayaient de l'envoyer en profondeur. Parce qu'ils avaient tous très bien remarqué qu'il passait pas. Et par ego, il forçait les duels. En plus de ça, t'avais le stade qui le provoquait. De toute façon, les gars, vous verrez, quand ça va être les grands matchs de Ligue des Champions, les grosses affiches, Lamine Yamal, sur ça, il répondra. Il mentira pas. Et je pense que la solution à tout ça, ce sera la concurrence. Avec un Rooney Bardi sur le côté droit qui va concurrencer Lamine Yamal, même si on sait tous très bien que Lamine Yamal est le titulaire indiscutable. Et avec un Rashford à gauche qui va concurrencer Rafinha. Parce que Rafinha aussi fait un match dégueulasse. En tout cas, c'est un match à oublier pour Rafinha, Lamine, Olmo, Eric, Koundé. J'espère qu'ils vont bien revenir après cette trêve. Parce que là, il y a le gros qui arrive. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Oh les gars, c'est pour ça Messi il est boosté comme ça. Regardez seulement sa lecture du jeu les gars, alors qu'il est en train d'écrire un message. C'est le même nombre de temps les gars qu'il prend que quand il est sur le terrain. C'est minimum 3 secondes, 4 secondes. Regardez. Boum. Il va regarder. Il fait que ça. Et c'est pas tout. Regardez seulement. Je crois que vous êtes... La technique elle a marché les gars à chaque fois, sauf quand Antonella elle le prend pour cible. Quand Antonella les gars c'est la défenseuse de Messi, tu sais que c'est fini. Il a plus aucun moyen. Sa lecture de jeu les gars, elle a plus aucune intensité. Elle a plus du... Et juste pour vous dire les gars que Messi il s'est tellement entraîné, c'est tellement le gars de la vision de jeu. La vision de terrain, les gars, lui, dans Blue Lock, c'est Isagi. En fait, c'est fou de se dire que les joueurs de foot, les gars, même s'ils sont pas sur le terrain, ils ont gardé leur habitude. Et dans le cas de Messi, étant donné que c'est un meneur de jeu, c'est lui qui a la vision de tout, tu vois qu'il l'utilise même dans son quotidien. Et ça, c'est beau. Le frérot, les gars, tout le monde est en train de critiquer le fait que c'est un autiste et tout, mais que nini, frère, vous êtes des ouf, vous. N'oublions surtout pas la grandeur de Messi, les gars, même si je suis un pro Ronaldo. Moi, j'aime bien Messi, j'aime bien le jeu qu'il propose. Et là, ce que j'ai vu, les gars, j'aime bien. Pour certains, il n'y a pas penalty. Pour certains, il n'y a pas penalty. Sa jambe elle bouge toute seule. Peut-être je suis fou et je viens totalement en paix là. Pour moi, c'est un penalty indiscutable. Mais je vois plein de gens dire pour moi il n'y a pas penalty, il n'y a pas penalty. Même des Barcelonais dire qu'en vrai pour moi il n'y a pas penalty. Je vous ai mis la vidéo, allez retourner la voir. Mais je vous demande votre avis sincère. Tous ceux qui vont crier Barça, je sais pas quoi, c'est pas compliqué. Déjà qu'on est en train de jouer dans un City Stade.
Il y a des chaises quechua sur le bord du terrain à côté des bancs. Et au final, on doit se taper ce déplacement à Vallecas sans la VAR. Ou peut-être c'est Laporta, il est parti cette nuit, il a déposé des rats comme dans Prison Break pour ronger les systèmes électriques. Mais moi, très sincèrement, je vois pas comment on peut dire il n'y a pas penalty. Lamine Yamal, il a le ballon. Il dribble un joueur, deux joueurs. Le joueur qui arrive sur lui, il ralentit archi pas, il arrive à pleine vitesse. Il lui tape la jambe d'appui, la jambe gauche. Sur la vidéo, on voit à quelle vitesse elle part. S'il vous plaît, venez on débat, je suis ouvert au débat, avec des arguments. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas penalty sur cette action? Il y a contact dans la surface. Il joue pas, il touche pas le ballon. Il ralentit même pas son geste, il arrive à pleine balle. Il fait tomber Lamine Yamal dans une action de but très claire. Pour moi, l'arbitre, il a pris la bonne décision. Et j'ai vu des gens dire oui, mais Lamine, il avait déjà perdu la possession du ballon. Mais s'il lui rentre pas dedans, il la récupère la balle. Sur l'action, on voit bien que son pied, il se dirige vers la balle. Il va pour la retoucher avant de se faire percuter. Donc s'il vous plaît, vraiment de bonne foi, ceux qui pensent qu'il n'y a pas penalty, expliquez-moi pourquoi. What? Très difficile, mais supprimez-en 3. Cruyff, Ronaldinho, Maradona, CR7, Messi, R9, Pelé, Zidane, Neymar. Et celui qui a fait la photo, les gars, faut l'enfermer. Mais là, les gars, franchement, c'est hyper dur. Je réfléchis depuis 5 minutes, c'est super dur quand même, parce que là, faut en sortir 3. C'est sûr, il y aura plein de top 3 différents. Alors, le premier que je vais sortir, malgré que je suis un Barcelonais, et je sais qu'il a fait énormément pour le football, mais j'ai pas assez connu et je suis plus attaché aux autres. Johan Cruyff, malheureusement, je le sors. Ensuite, il y en a beaucoup qui lui manquent de respect, qui disent il est surcoté, mais les gars, c'est pas la même époque, respectez un minimum. Mais je vais quand même le sortir parce que c'est trop loin, j'ai pas assez connu. Le roi Pelé, 3 coupes du monde, félicitations à lui. Mais Cruyff et Pelé, je les sors. Ensuite, c'est là, les gars, là, c'est vraiment dur, là. Là, il reste là. Mais si, je peux pas le sortir. CR7, je peux pas le sortir. Ronaldinho, je peux pas le sortir. Zidane, je peux pas le sortir. Là, ça se joue clairement entre R9 et Neymar. Franchement, j'allais dire à contre-cœur. De toute façon, c'est tous à contre-cœur. À contre-cœur, les gars, je peux pas éliminer Neymar. C'est toute ma jeunesse. 2010, 2011, 2012, 2013. En fait, c'est toute notre adolescence. Si on regardait les matchs, on regardait Neymar, on aimait trop Ney. Donc là, je sors R9. Je suis désolé, les gars. Désolé, pardon. Je sors Cruyff, Pelé et R9. Maradona, je peux pas. Messi, Zidane, Neymar, Ronaldinho, CR7, ça reste là. C'est mes joueurs préférés.